Dans cette introduction aux notions de base de la microéconomie, nous distinguerons le court terme du long terme pour l'entreprise. Il sera question de la notion de productivité marginale. Nous présenterons aussi la loi des rendements marginaux décroissants, ainsi que la notion de rendement d'échelle. Les concepts de court et long terme ne se mesurent pas en termes de période ou de temps, mais bien en fonction de la possibilité pour l'entreprise de modifier l'ensemble de ses facteurs de production ou non. En bref, à court terme, l'entreprise devra toujours faire face à certains coûts fixes ou irrécupérables, tandis que dans une perspective de long terme, l'entreprise n'a pas d'engagement forcé. Elle n'a pas assumé des coûts fixes à long terme. L'idée étant qu'à long terme, tous les facteurs de production sont modifiables. Elle pourrait ainsi volontairement se défaire de certains d'entre eux. Dans une perspective de long terme, tous les facteurs de production sont donc variables, contrairement à la perspective de court terme où certains facteurs de production sont fixes. L'entreprise est pognée avec, si on peut dire. Donc, ces facteurs de production fixes à court terme ne peuvent être dissolus à court terme, forçant ainsi l'entreprise à respecter certains de ses engagements, du moins pour le court terme. Quand nous avançons ici l'idée qu'à long terme, tous les facteurs de production sont variables, donnons un exemple illustratif. En fait, qui aurait pu deviner qu'une entreprise du nom de Nokia, initialement affairée dans la production de pâtes et papier au 19e siècle, puisse devenir, dans les années 1990, un producteur de cellulaires? Ou encore, qui aurait pu croire que l'entreprise 3M puisse passer du secteur minier à la production de matériel de bureau? Alors, les décisions impactant le long terme sont extrêmement importantes pour les dirigeants d'une entreprise, car la moindre erreur peut entraîner de lourdes pertes, voire la disparition même de l'entreprise. En conclusion, à long terme, aucun facteur de production n'est fixe, tous peuvent être changés. Et pour une entreprise, le court terme est la période pendant laquelle au moins un de ces facteurs de production est fixe. Et qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un contrat de travail qui va durer encore 2 ans. Ça peut être le loyer qui doit être payé pour encore 3 ans pour respecter l'engagement de la durée du bail. Mais comme on vient juste de le voir, à long terme, toute entreprise peut sortir d'une industrie pour entrer dans une autre. Alors, pour mieux comprendre ce concept de productivité marginale, on peut se poser la question suivante. À partir de nos installations existantes, si nous rajoutons une unité additionnelle à l'un de nos facteurs de production, combien obtiendrons-nous de production additionnelle? Alors, prenons un exemple. Vous avez un restaurant, vous avez un cuisinier qui parvient à produire 5 pizzas par heure avec les installations existantes que vous avez à votre disposition, avec l'espace de la cuisine, avec le four à pizza. Donc, il parvient à en produire 5. Ensuite, vous embauchez un second cuisinier et les deux ensemble, maintenant, en 1 heure, ils parviennent à produire 13 pizzas. Alors, vous voyez bien qu'il y a plus de productivité. Avec un seul cuisinier, on parvenait à produire 5 pizzas à l'heure. Et l'ajout d'une deuxième unité à ce facteur de production, le deuxième cuisinier, permet d'obtenir une production additionnelle de 8 pizzas. Alors, 8, c'est plus grand que 5, n'est-ce pas? Donc, il y a un gain au niveau de la production, de la productivité marginale. Alors, peut-être qu'en travaillant en équipe, ils sont capables d'augmenter le niveau de productivité avec collaboration. Il y en a un qui coupe certains légumes pendant que l'autre s'occupe du fourneau. Alors, en ajoutant à un facteur de production variable, ici le nombre de cuisiniers,
on a augmenté la productivité. Mais on ne peut pas rajouter 1000 cuisiniers en pensant que ça va augmenter la productivité. Mais éventuellement, il y aura des limites à cette augmentation de la productivité. Maintenant, à partir de vos installations existantes, admettons que vous ajoutiez à ce facteur de production variable qu'est la main-d'œuvre une troisième unité. Vous embauchez un troisième cuisinier. Hey, t'as ton pied sur ma face! Oh, excuse-moi, je pensais que c'était une pizza. C'était confortable pour mon pied. Hey, toi, tu vas finir dans une boîte de pizza. Alors, ce qu'on peut constater ici, c'est que l'ajout à ce facteur de production variable qu'est la main-d'œuvre, l'ajout d'une troisième unité n'a pas fait augmenter la productivité. La productivité a chuté. Remarquez qu'il y a davantage de production. 14 pizzas produites, c'est quand même plus que 13. Mais ce qu'on peut observer, c'est que le rendement, la productivité marginale, elle, a chuté. Elle est passée de 8 à 1 unité. Alors, quand on va analyser la question des coûts variables pour une entreprise, on va en déduire que ici, les coûts variables moyens vont être à la hausse. La dernière pizza produite, elle a coûté simplement cher. La pizza additionnelle a coûté simplement cher par rapport aux autres. Le dernier cuisinier qui vient d'être embauché, il faut le payer lui aussi. Mais son ajout net, quand on y pense, ce n'est qu'une seule pizza additionnelle. Alors on peut comprendre que les coûts variables moyens vont être à la hausse. Alors la loi des rendements marginaux décroissants. En augmentant l'utilisation d'un facteur de production, la productivité marginale finit par décroître passé un certain seuil. Il s'agit donc d'une observation fondamentale et bien réelle. En utilisant davantage un facteur de production, on voit la productivité dans un premier temps être à la hausse. Mais en continuellement rajoutant des unités à ce facteur de production, on va finir par voir un rendement décroissant. Donc, en augmentant l'utilisation d'un facteur de production, le rendement est croissant au début, mais finit par décroître, passer un certain seuil, exactement comme dans notre exemple de pizza produite dans un restaurant. Alors, nous venons de voir qu'à long terme, tous les facteurs de production peuvent être changés, augmentés, diminués. Alors, une notion fort intéressante est celle de rendement d'échelle. On dit d'une entreprise qu'elle dispose de rendement d'échelle croissant si, en doublant tous ses facteurs de production, elle parvient à plus que doubler le niveau initial de production. Tout à l'heure, dans notre exemple de la pizzeria, certains facteurs de production étaient fixes, comme par exemple l'espace ou le nombre de fourneaux. Donc, à court terme, on avait beau ajouter des unités de main-d'œuvre, on faisait face à la loi des rendements marginaux décroissants. Or, on peut très bien augmenter tous les facteurs de production à plus long terme. Et ce faisant, on aurait pu voir la productivité être augmentée. Dans le cas, donc, d'un rendement d'échelle qui est croissant, c'est qu'en doublant tous les facteurs de production, nous ferions plus que doubler le niveau de production initial. On dit d'une entreprise qu'elle dispose de rendement d'échelle constant si en doublant tous ces facteurs de production, elle parvient à exactement doubler le niveau initial de production. Et enfin, on dit d'une entreprise qu'elle dispose de rendement d'échelle décroissant si en doublant tous ces facteurs de production, elle produit moins du double du niveau initial de production. Alors, lorsqu'il est question de cette notion de rendement d'échelle, nous sommes véritablement dans une perspective de long terme. Alors que l'utilisation de la loi des rendements marginaux décroissants est de court terme. C'est une interprétation sur le court terme, basée sur le court terme, la loi des rendements marginaux décroissants, alors que l'interprétation de cette notion de rendement d'échelle se veut être un outil pour
pour l'analyse à plus long terme.